Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, ce soir c'est la 91e, 91e de Poésie d'au-delà du confinement. Nous continuons jusqu'à un terme qui va sans doute arriver un peu plus tôt que prévu, enfin qui va arriver. Euh, et ce soir, j'ai repioché, j'ai replongé dans ces poèmes. Bonsoir Nadia. J'ai replongé dans ces poèmes de Mo Clark, entre autres parce que dans les actualités belges, et pas seulement, même en Italie, c'est en train de prendre des couleurs un peu bizarres. Il est question de statues, de mémoires, de statues qu'on veut déboulonner, ou de films qu'on censure, de mémoires qu'on essaie de raviver. Et voilà, je ne vais pas rentrer du tout dans ces débats sur l'importance, évidemment, de se connecter aux racines, de se connecter à ce que nous sommes, et aussi de réinterroger ce que nous sommes, parce que si l'arbre, on oublie ses racines, ben, l'arbre il meurt, tout simplement. Euh, et ici, avec Mo Clark, on a une très belle artiste, chanteuse, slameuse, poétesse, qui est amérindienne, métisse amérindienne, et qui porte en elle toutes ces questions depuis très longtemps, et qui les travaille, qui est en train de faire un très beau travail récemment sur la recherche de sa langue, d'ailleurs d'origine, euh, et dont j'ai mis les liens dans le chapeau. La vidéo aussi, sur la vidéo, parce qu'on l'a invité, mon Clark, lors de la 71e ou 71e avec Adam Ondes. Euh, mais on n'avait pas lu ces textes-ci de Sauge, de Sauge et de Feu, Fire and Sage. Je commence par les cercles entrecroisés, et vous trouverez le lien vers la chanson d'ailleurs. Moi, je ne vais pas chanter, je vais lire. Les cercles entrecroisés, intersecting circles. White wind spirit speaks the wisdom of our time. All in cries through our lives echo, echo in kinds. L'esprit du vent blanc dit la sagesse de notre temps. Pleurs hurlant dans nos vies, échos résonnant en écho. Des mots sur des ailes qui s'élèvent et convergent. Voici mon troupeau, cela que je protège. Entends ma voix. Je suis le vent, ce conteur éternel. De l'histoire j'ouvre les ailes et je remonte les âges. Entends ma voix. Je suis le vent. Ce récit pulse fort. Il saigne en toi comme en moi. Il tresse les lignées du sang. Il tisse notre histoire. La terre de grand-mère tient en son sein, tribu nichée tout autour de ses reins, traquant les pistes de bison suivant le corbeau séculaire, scandant des rythmes emplumés, rythmes du flux des rivières. Au cœur de cette tribu, Miss Cardinal est assise sur le sol vénéré, bras nerveux et mains calleuses, elle brode un récit sur une ceinture, et tout en restant assise, elle balance son chant au-dessus d'une flamme qui s'élève en volute sous le tipi, traversant l'armature. J'ai capté son signal, j'étais souffle au-dessous de sa voix, criant Heya, heya. Je diffuse son chant, comme les cercles entrecroisés se combinent, comme les cercles entrecroisés s'alignent. Et ainsi va l'histoire, au gré des fondations qui s'implantent. Les hommes arpentent vers l'ouest, brisant le sol de leurs chausses, portés par les vents du progrès. Ils sèment des grains étrangers, usurpant ce que la terre peut offrir. Ils viennent pour satisfaire leurs désirs. Au sein de ce troupeau déboule alors un colon, dans une carriole de rivière rouge, aux roues grinçantes, tracé par des bœufs vigoureux. Il lève les yeux vers Cardinal et son chant. Par sa voix soutenue par les vents, une connexion s'établit. Il succombe au battement, tambour et cœur battant. Il succombe au battement, tambour et cœur battant. Comme les cercles entrecroisés se combinent, comme les cercles entrecroisés s'alignent, et comme les deux s'aimantent, leur vie s'imbrique, leur corps retrace les lignes antiques. Ils tissent ensemble la plume et le sang, de l'amour vif à la naissance.
Le fer et la sauge se mélangent dans une alchimie du temps, criant Heya, hu, heya, ha, heya. Ah, 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 l'amour sème son récit à travers le pays. Ah, 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 l'amour tisse une histoire avec ses mains bénies. De la ceinture à la carriole, de la fumée à la sauge, l'histoire brode la sagesse et l'amour saigne dans le temps. Entends ma voix, je suis le vent, ce conteur éternel. De l'histoire j'ouvre les ailes, je remonte les âges. À présent, ouvre tes cercles en grand et laisse-les s'élever sur les ailes du vent. Crie, chante, transcende. Alors, on va lire un autre texte. Expose ça. Expose it. Les métis survivants des écoles résidentielles. C'est un titre de livre. Les métis survivants des écoles résidentielles. J'avais ce livre entre les mains, lorsqu'une femme plus âgée, assise près de moi, pointa une photo d'elle sur la page de couverture. Je souris, ignorant ce que le livre contenait. Elle sourit en retour, certaine que bientôt je le découvrirai. Tu es debout dans une pièce où la vapeur est brûlante. Tu tiens dans tes bras un enfant de 2 ans, hurlant quand soudain des jets drus d'eau glacée mitraillent ton corps frêle. Les pleurs percent tes oreilles. Maintenant expose ça. La photo, en deçà de la vérité, est au-delà de la brutalité. Expose ceci. Connais-tu, toi, l'histoire du système des écoles résidentielles? Débuta dès avant le XXe siècle, enleva ceux et celles de sang mêlé, comme celles et ceux de sang pur, pour une meilleure éducation, une meilleure discipline, sous contrôle de la religion, sous les ordres d'heureux frères et nonnes, qui régénèrent par la gifle et la cogne, une idéale infiltration, assimilation des esprits indigènes, placement en institution afin de reformer des familles sans enfants, payées par les affaires indiennes ou par des fonds de l'Église, enfants sans famille, gratifiés de négligence et d'abus, le plus souvent moribonds. Prends leurs photos à Isla Crosse, Paddle Prairie ou Edmonton. Expose les règles qui les piégèrent dans une soi-disant solution. Interdit de parler au sexe opposé. Interdit de parler la langue native. Pas d'espace pour les jeux des enfants. Pas de place pour l'imagination. Révèle ça lentement. Développe. Contrôle. Des milliers moururent dès la première année du processus. Âmes d'enfants engloutis par le travail forcé. Pas de temps pour souffler, pour se sauver. Juste assez de temps pour prier sur la sainte nourriture catholique. La malnutrition était leur lot quotidien dans les assiettes du dîner, du lait bleuâtre sur un porridge gluant, du pain de son rassis, dur comme des jointures sur un dessus de table. Ceci est notre histoire, pas la virée du voisin. Des gens que nous appelons fondateurs ont accompli un génocide culturel. Eh bien, je dis qu'une prédiction aurait dû être faite afin de nous sauver, afin de le sauver, lui, de la détresse transgénérationnelle. Défiance? Cet homme en face de toi dans le bus est pourtant notre frère. Sa mère, une des enfants de ses écoles. Son fils, un fou boiteux. Le délire est désormais son remède. Bénir l'alcool lui tient lieu de prière. Et nous demandons-nous jamais comment il en est arrivé là? Il passa devant nous, disparut comme un maudit indigène, déchet ivrogne réduit à une vie de besogne. Qu'en est-il de la photo derrière sa léthargie? Qu'en est-il de la photo qu'il mire au feu? Feu sacré qui soudait les familles, et durant des années la seule chaleur qui nourrissait l'enfant. Il y a une souillure ici, quelque part sous la page folle. La sauge brûle plus fort que les colères, et les blessures pourraient être pansées, si seulement nous en prenions le temps maintenant. Ne te prosterne pas, regarde-moi droit dans les yeux, et puisse cette terre prendre la marque de mes mots. Il n'est pas de meilleur temps que le présent pour parler haut et pour être entendu. Expose ça, expose-le. Voilà, c'était c'était des
textes des poèmes qui sont aussi des chansons pour la plupart de Mo Clark, qui est plus connue au Canada comme slameuse et chanteuse. Elle a déjà fait 3 CD, mais qui a fait un seul livre, et c'est celui-ci. Donc, Fire and Sage, bilingue, de sauge et de feu. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain en voyage.